La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Les parents défunts par Jean-Élie Paula, pour M. Fernand Duguay par Charlemagne Lucienne, Mme Andrea Parisé par le comité de décoration, Mme Lucille Lamarre par Michel. Levons-nous pour accueillir l'abbé Emmanuel pour la célébration. Berger des foules délaissées, tu as pitié de tes brebis. Tant de bercailles se sont fermées, où donc sans toi trouver la vie? Vers toi, Seigneur, nous regardons, donne à ton peuple les bergers, les buissons de pour la boisson, envoie, Seigneur, les ouvriers. Bonjour et soyez tous les bienvenus à cette assemblée eucharistique. Nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche de temps ordinaire. Aujourd'hui, c'est dimanche missionnaire mondial. On nous invite de prier pour la mission de l'Église et de soutenir cette mission financièrement. Prions aux intentions de chacun et chacune qui font partie de cette célébration. Prions pour notre monde menacé par la pandémie COVID-19, que le Seigneur nous soit en aide pour éradiquer cette pandémie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Pour entrer dans la mission de Jésus, mission de paix et de réconciliation, accueillons d'abord pour nous-mêmes la miséricorde de Dieu dont nous sommes appelés à témoigner. Seigneur Jésus, toi qui enseignes le chemin de Dieu en vérité, accorde-nous ton pardon. Puisque ton regard va au-delà des apparences, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu qui nous a choisis pour tenir bon dans l'espérance nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ
se poursuivent jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe de salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles. Fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre, le peuple de tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui rouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom, apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses
influencé par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit: hypocrites, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit: cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent: de César. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers bien-aimés dans le Christ, le message central d'aujourd'hui est une invitation à nous tous à recentrer notre vie sur Dieu. Ce Dieu se révèle comme Dieu libérateur, Dieu sauveur. C'est exactement ce que nous voyons dans la première lecture. On nous parle d'un Messie, Cyrus. Messie se traduit en français. Oui, Messie c'est le mot français, mais pas d'origine française. Messie symbolise celui qui sauve. Donc, on nous parle d'un Messie dans cette première lecture, Cyrus, mais un Messie qui ne connaît pas Dieu. Donc, je vais vous donner un petit arrière-plan pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette première lecture. Le peuple d'Israël était en exil en Babylone. Ils étaient sous le fardeau de Nebuchadnezzar. Ils ont supplié le Seigneur et puis il a exaucé leurs prières. Mais pour exaucer cette prière, il l'a fait dans une façon très spéciale. Il a suscité Cyrus, roi de Syrie, un pays païen, d'attaquer Nebuchadnezzar. En faisant cela, il a réussi. L'attaque était une réussite. Et puis, Cyrus a libéré le peuple d'Israël qui était sous son fardeau. Donc, ils ont regagné leur liberté. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Dieu se présente, il se révèle comme Dieu libérateur, Dieu sauveur. Donc, le peuple d'Israël qu'on a sauvé, qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Qu'est-ce qu'il les attend de faire? Il les attend d'annoncer la bonne nouvelle, de témoigner à la bonté de Dieu.
partout au monde. Aujourd'hui, c'est dimanche missionnaire mondial. Nous sommes tous des disciples. Nous sommes tous des missionnaires. Saint Paul, dans la deuxième lecture, se montre comme un missionnaire endurci. Il s'est adressé aux Thessaloniciens. Il avait toujours en lui le désir d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, pour nous devrons faire pareil. Nous sommes tous devenus des missionnaires le jour de notre baptême. Ce jour-là, nous avons renoncé à Satan et nous avons professé notre foi en Dieu. Donc nous avons pris l'engagement sur nous d'aller annoncer la bonne nouvelle de Dieu, celui qui nous a libérés des ténèbres, qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Et Jésus, dans l'Évangile, Jésus lui-même, il était missionnaire par excellence. Avec cette expérience qu'il a vécue dans l'Évangile, il est en train de nous faire savoir que nous tous, en faisant ce qu'on attend de nous comme des missionnaires, nous allons rencontrer des obstacles. C'était l'expérience que Jésus a vécue dans l'Évangile. On nous a dit que quelques personnes sont venues pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Et vous voyez la question qu'on lui a posée. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Donc, Jésus se trouve face à un dilemme. En donnant une réponse à cette question, Jésus risque de se faire coincer pour des raisons, soit politiques, soit religieuses. La question qu'on pose à Jésus dans cet évangile, c'est comme demander à quelqu'un, avez-vous arrêté de voler? Avez-vous arrêté de voler? Si vous dites oui, vous comprenez l'implication. Si vous dites non, vous comprenez aussi l'implication. Voilà pourquoi j'ai dit que Jésus s'est trouvé face à un dilemme. Mais avec son intelligence, il a navigué le problème. Donc, Jésus est en train de nous encourager, quoi qu'il arrive, en faisant ce qu'on attend de nous, autant que missionnaires, la sagesse de Dieu va nous toujours aider. C'est à nous de nous assurer que la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, nous accompagne toujours, tous les jours de nos vies. Chers bien-aimés dans le Christ, prions que le Seigneur nous soit en aide pour que nous soyons conscients de cette responsabilité qu'on nous a confiée d'aller annoncer la bonne nouvelle. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme l'apôtre Paul, qui, dans sa prière, faisait mémoire avec gratitude des chrétiens et chrétiennes de partout, exprimons notre action de grâce et notre supplication au Maître de l'univers. Prions pour les gouvernements qui s'efforcent de faire leur travail avec diligence, que le Seigneur leur donne la sagesse de l'esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les communautés chrétiennes dont la foi est active et la charité inlassable. Que le Seigneur leur accorde la joie de l'esprit. Dieu de bonté, que ton vienne. Prions pour les gens qui annoncent l'Évangile, que leurs paroles soient remplies de la puissance de l'esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les personnes qui partagent audacieusement leurs ressources avec les plus pauvres. Que le Seigneur les comble de la richesse de l'esprit. Maintenant, prions silencieusement dans nos cœurs pour nos intentions personnelles. Toi qui tiens tout dans ta main, reçois par nos voix, Père, les joies et les peines de notre monde. Hâte la venue du jour où toutes les nations verront tes merveilles. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Qu'ils aient l'audace de crier sur tous les toits.
midst of this one-on-one, may we come to share in the divinity of Christ, who humbled himself to share in our humanity. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve la grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes péchés. Purifie-moi de mes fautes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais saint nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Gaëtan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les âmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu. Que le corps et le sang de Christ réunissent dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus, que cette communion en ton corps, en ton sang n'entrant pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, nous portons nos masques, nous respectons le 2 mètres, nous défilons par l'allée du centre pour revenir à notre banc par les allées d'à côté. Merci.
le corps du Christ. Dans le champ de ma vie, un trésor est caché, cette perle de prix, tu m'envoies la trouver. Quel est-il ce trésor? Ô Seigneur, dis-le-moi. Toi, le Dieu que je cherche aujourd'hui, tout le champ de ma vie est pour toi un trésor. À tes yeux j'ai du bruit dans mon âme et mon corps, que je vive de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, je serai cette perle à l'éclat merveilleux. Bien plus grand que ma vie est le chant de ton cœur, un trésor infini pour ma soif de bonheur, que je marche vers toi. Prions le Seigneur. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume. Et nous te prions pour les hommes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche à tous et bonne semaine.
La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.